Bienvenue à vous. Nous allons découvrir ensemble l'histoire fascinante de l'hypnose et comment elle a évolué au fil des siècles pour devenir une véritable technique de transformation personnelle. L'hypnose est une discipline bien connue de tous. Cependant, pour mieux en saisir le sens, nous pouvons la représenter comme un voyage intérieur, où vous êtes le capitaine de votre navire ou pas, guidé par des courants de suggestion, de voix de l'hypnotiseur. C'est une exploration profonde, où chaque étape vous rapproche de la découverte de vos propres ressources cachées. Maintenant, je vais me permettre de vous embarquer dans le voyage de l'histoire de l'hypnose. Imaginez un instant. Vous êtes dans une salle de spectacle. La lumière baisse et un homme sur scène fait un geste mystérieux. Les spectateurs sont captivés. Peu à peu, certains ferment les yeux, d'autres ressentent des sensations étranges et une atmosphère presque magique envahit la pièce. Cet homme, c'est Franz Anton Mesmer, pionnier du magnétisme et l'un des premiers à inspirer ceux que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'hypnose. Au XVIIIe siècle, Mesmer pensait que des forces mystérieuses, qu'il appelait le magnétisme animal, circulaient entre les êtres vivants. Et même s'il ne connaissait pas encore les subtilités de l'hypnose, il utilisait des techniques qui influençaient déjà la conscience de ses patients. Ces méthodes étaient théâtrales, presque comme un spectacle. Mais elles ont ouvert la voie à une discipline bien plus profonde. Passons maintenant au XIXe siècle avec James Braid, qui découvre que fixer un simple objet peut provoquer une transe légère. Imaginez, c'est un peu comme lorsque vous regardez un point fixe pendant longtemps et que vos paupières deviennent lourdes. Braid appelait cela l'hypnotisme, du mot grec hypnos, qui signifie sommeil. Mais attention, l'hypnose n'est pas du sommeil. C'est plutôt un état de conscience modifié proche de la transe, où l'esprit est à la fois détendu et incroyablement concentré. Puis, d'autres pionniers comme Libaud et Bernheim ont raffiné ces techniques. Libaud, par exemple, préférait inviter les patients à fermer les yeux tout en leur parlant doucement, presque comme une berceuse. Tandis que Bernheim a découvert que l'esprit peut transformer une simple idée en action, une base essentielle pour la thérapie par suggestion. Un autre nom marquant est celui de Milton Erickson, au XXe siècle. Erickson, qui a développé une approche toute particulière de l'hypnose, appelée hypnose ericksonienne. Plutôt que de donner des ordres directs, il utilisait des métaphores, des histoires et des suggestions indirectes pour parler directement à l'inconscient de ses patients. L'hypnose ericksonienne est douce, respectueuse et s'adapte à chaque personne. Elle encourage chacun à puiser dans ses propres ressources pour trouver des solutions à ses problèmes, qu'il s'agisse de stress, d'anxiété, de phobie ou même de douleurs chroniques. Aujourd'hui, l'hypnose est largement reconnue et utilisée non seulement en psychothérapie, mais aussi en médecine pour gérer la douleur, améliorer le sommeil et bien d'autres applications encore. C'est un outil puissant qui, entre les mains d'un thérapeute bienveillant, peut réellement transformer des vies. Merci pour votre écoute et souvenez-vous, parfois, les plus grandes transformations commencent avec un simple pas. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.